Camarades officiers, chers camarades, aujourd'hui, dans le cadre de la séance élargie du ministère de la Défense, nous allons présenter les résultats des travaux de 2024. Il s'agit du renforcement des moyens et du développement des forces armées. Je note que l'année qui se termine a été le fruit de grandes réalisations grâce à nos militaires, au travail héroïque des personnels de la défense, du soutien de la flotte armée et des initiatives stratégiques dans tous les domaines. Pour la seule année, on a libéré 180 villes ou villages. Je veux remercier nos héros, les soldats et les officiers qui ont travaillé de manière exceptionnelle, les personnes du ministère de la Défense, nos services spéciaux et d'autres structures de forces de l'ordre qui ont répondu aux tâches qui leur étaient posées, qui n'ont pas hésité à sacrifier d'eux-mêmes, y compris de leur vie. Il faut se souvenir de nos camarades qui sont morts en défendant notre patrie, notre peuple, en se souvenant de leurs familles et de leurs enfants. Leurs enfants sont nos enfants. Nous ne devons pas les oublier. Je veux qu'on honore par une minute de silence ces camarades. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les participants et chers collègues, aujourd'hui la situation politique dans le monde n'est pas simple et n'est pas stable. Ainsi, ne cesse pas au Moyen-Orient l'effusion de sang et dans d'autres régions le potentiel de conflit demeure. L'administration actuelle des États-Unis avec l'ensemble de l'Occident continue ces efforts de domination mondiale à partir de règles qui changent en permanence et en fonction de ce qui leur convient. Aucune règle ne sont faites pour les gens et aujourd'hui ils se croient les véritables seigneurs du monde. Ils mènent des guerres hybrides, notamment contre la Russie. Ils s'efforcent d'infliger à notre pays une défaite stratégique avec des actions illégitimes en aidant le régime de Kiev avec des armes et de l'argent, en envoyant des mercenaires pour créer l'escalade dans le conflit. Malgré la menace contre nos populations. La tactique est très simple. Ils veulent nous amener jusqu'à une ligne que nous ne pourrons pas dépasser. Et c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est ce qu'ils ont essayé de faire contre l'URSS et qu'ils font contre nous maintenant. Les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses et mènent des attaques tactiques. Ils ont envoyé plus de 100 000 hommes. Et aujourd'hui, ils ont une responsabilité historique et sur la partie Est, y compris dans la zone du sud-est asiatique. Ils essaient de créer des unions pour mettre à mal l'architecture de sécurité. Nous sommes inquiets, bien entendu, par le déploiement de forces et de bases. Ils mettent en place des systèmes de missiles en Europe et dans la partie Asie-Pacifique.
Ces armes sont interdites en vertu des accords de non-déploiement et de réduction des missiles. Nous avons toujours respecté ces accords parce que ne pas le respecter aura des conséquences négatives. Donc, tant que les États-Unis ne respecteront pas cela, eh bien, ne n'auront pas la paix. La Russie a pris ses responsabilités de façon unilatérale. Comme je l'ai dit, les États-Unis travaillent au déploiement de ces systèmes d'armement en tenant compte des tensions géopolitiques. Nous avons pris des mesures pour garantir la sécurité de la Russie et de ses citoyens. Nous le faisons avec prudence, sans faire de la course aux armements un élément qui risquerait de détruire notre économie. Nous voulons élargir nos possibilités, nous avons formé des cercles militaires, Moscou, Leningrad, et nous avons aujourd'hui plus d'1,5 million de personnes en état de servir militairement. Par exemple, au cours de ces systèmes d'armement, nous avons un noyau stratégique avec plus de 95% d'efficacité. Nous avons mis en place des utilisations de base de l'arme nucléaire. Je veux souligner, pour que personne ne nous accuse d'utilisation de l'arme nucléaire, cette politique est une politique de retenue. Pour venir en aide aux troupes, nous utilisons la robotique, l'intelligence artificielle, des systèmes sans pilote et des plateformes techniques. Aujourd'hui, il est important de poursuivre ces systèmes de développement d'armes et de la flotte pour réaliser les objectifs de l'opération militaire spéciale. Nous devons être prêts à une réponse efficace à la sécurité, au potentiel de sécurité. Nous devons en faire une priorité. D'abord, pour préserver la stabilité, préserver la souveraineté de la Russie, nous avons les forces nucléaires stratégiques. Nous devons renforcer son potentiel et son développement et créer des nouveaux systèmes d'ensemble. Outre cela, nous devons garder notre volonté de combat, poursuivre la pratique de l'étude des questions de leur application. Deuxièmement, je l'ai dit, il y a des risques suite au déploiement des missiles de moyenne de longue portée en Europe des États-Unis. Nous devons réagir de façon globale à ces menaces en garantissant la résistance et résoudre toutes les questions de production en série et d'aide dans les systèmes, notamment s'agissant des missiles hypersoniques. La Russie a mis en place un système global, notamment avec les missiles Oreshnik, pour répondre à l'utilisation des missiles contre notre territoire. Ils ont utilisé nous voulons utiliser des missiles sans système nucléaire, et cela se fera. Troisièmement, nous devons introduire notre expérience au sein de l'opération militaire spéciale et de la formation des troupes de combattants. Nous devons mener à cet égard une véritable formation militaire pour renforcer les actions militaires en renforçant les documents fondamentaux, notamment s'agissant de l'utilisation de l'arme nucléaire, mais aussi des armes tactiques et des armes tactiques efficaces.
avec des personnes de talent qui sont capables de mener à bien des opérations complexes avec des officiers, des sergents et autres commandements. Quatrièmement, l'expérience visant à mener à bien ces opérations doit être une priorité en utilisant les armes tactiques. Par exemple, les systèmes d'armement avec des nouvelles méthodes, ce qui permettra d'utiliser des objets renforcés. Et ceci s'avère être un succès. Nous avons élaboré de nouveaux moyens de vol en suivant les choses en temps réel. Il s'agit d'une tâche extrêmement importante pour notre complexe militario-industriel. Nous devons procéder à des échanges d'informations directs entre les parties à l'opération militaire spéciale et le reste des forces armées. Il s'agit... Nous devons le faire de plus en plus rapidement. Nous devons réparer les systèmes endommagés. Mais il y a beaucoup de problèmes, des problèmes qui restent, bien entendu, et il faut les résoudre. Et bien sûr, il faut faire tout le nécessaire pour accélérer le développement technologique dans le domaine militaire. Cinquièmement, il s'agit de réduire les solutions apportées sur le champ de bataille en augmentant l'efficacité de l'échange des systèmes d'échange d'informations mobiles. Les troupes disposent de plus de 6600 systèmes prévus à cet effet. Nous devons l'augmenter de 2,5 fois. Pour tout cela, nous devons mettre en place un système unique d'information qui unit l'ensemble des éléments tactiques. Sixièmement, il est nécessaire d'augmenter l'augmentation de complexes sans pilote et divers systèmes drones et commencer par travailler sur certains modèles. Certains se sont avérés trop coûteux et pas assez efficaces. Aujourd'hui, nous avons besoin de quelques milliers de drones et il faut continuer à améliorer les caractéristiques d'exploitation et de production et former des opérateurs selon le programme qui a été mis en place en fonction des besoins réels de l'armée. Septièmement, il faut continuer à étendre la coopération avec nos partenaires et alliés, ceux qui sont et qui veulent travailler avec nous, et c'est la majorité des pays. Chers camarades, j'ai parlé aujourd'hui des mesures de soutien et notamment du soutien à l'armée exprimé par le peuple. Les gens sont mobilisés pour soutenir les soldats, pour compléter leur rang. Et cela fait partie, c'est une composante de nos sociétés. Et aujourd'hui, nous avons chaque jour 1 millier d'engagements dans l'armée parmi les volontaires, et il y a les garanties sociales pour les militaires et leurs familles qui ne cessent d'être renforcées. Et donc c'est un objectif de l'État important. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais nous avons pu déjà apporter une aide au logement à plusieurs centaines de milliers de soldats. Nous continuons à travailler et cela pourra atteindre le montant de 13 milliards de roubles. C'est un système, par exemple, qui s'applique dans le crédit au logement pour 200 000 militaires. Nous devons continuer à équiper les cités militaires. La priorité est donnée à tous les organes du pouvoir. Il y a la préoccupation des familles
et notamment pour les familles des militaires qui ont reçu des blessures graves. Et donc, chaque camarade et sa famille doivent être soutenus et des aides sont apportées. Cela incombe au ministère de la Défense, au gouvernement et à tous les dirigeants de tous les niveaux de pouvoir. Je tiens à remercier pour conclure l'implication de l'ensemble des militaires, des dirigeants du ministère de la Défense pour le travail responsable qui est assuré pour assurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Je suis convaincu que vous continuerez à remplir toutes les missions qui vous incomberont. Je vous remercie pour votre attention.